Ils pensaient anéantir un peuple, mais ils ont réveillé une Ummah. Dans les décombres de Gaza, entre les pleurs d'un enfant et les appels d'une mère, se cache un mystère que ni les drones ni les discours ne peuvent expliquer. Comment un peuple sans abri peut-il encore lever les mains au ciel avec tant de certitude? Comment des cœurs brisés peuvent-ils battre avec autant d'amour pour Allah? Ce n'est pas seulement une guerre de bombes, c'est une guerre contre la foi, contre la lumière, contre la vérité. Et pourtant, Gaza résiste, non pas avec des chars, mais avec des prosternations, non pas avec des discours, mais avec des invocations sous les cieux noirs. Prions sur celui qui a pleuré pour sa Ummah sans jamais la voir, sur celui qui a dit « Ô mon Seigneur, ma communauté, ma communauté ». Muhammad, paix et bénédiction sur lui, l'exemple éternel de patience, de courage et de foi. Que la paix soit sur lui, lui qui aurait embrassé chaque orphelin de Gaza, lui qui aurait veillé chaque nuit pour prier pour eux. Ils ont détruit des maisons, effacé des quartiers, privé des enfants de leur sommeil, mais ils n'ont pas éteint la lumière qui brille dans les cœurs. Gaza reste debout, non pas à cause de murs solides, mais grâce à une foi incassable. Comment expliquer une telle dignité face à tant d'épreuves? Comment comprendre ce calme dans les regards, cette paix dans les prières? Peut-être est-ce parce qu'ils savent que derrière chaque douleur se cache une sagesse divine. Peut-être est-ce parce qu'ils ont compris que ce monde est passager et que seule la satisfaction d'Allah compte. La bande de Gaza n'est pas simplement un lieu géographique, c'est un symbole. Un rappel vivant que la foi peut survivre à tout, aux blocus, aux bombes, à la perte. Les nuits y sont sombres, non seulement par l'absence de lumière, mais aussi par la présence constante de l'épreuve. Et pourtant, même dans cette obscurité, le Adhan continue de résonner. Même au milieu des décombres, une voix l'écoute. Même sans toi, on prie. Même sans livre, on récite le Coran. Gaza enseigne que tant que la foi subsiste, rien n'est vraiment perdu. À Gaza, le sourire est une forme de résistance. Ce n'est pas un sourire naïf, c'est celui de ceux qui ont tout vu, tout vécu, tout perdu, mais qui ont gardé ce qui compte, l'espoir en Allah. Ils ne cherchent pas la pitié, ils cherchent le plaisir d'Allah. Leur cœur s'accroche à l'invisible, au décret divin, à la certitude que chaque larme compte, que chaque prière est entendue. Les médias parlent de destruction, de missiles, de bilan, mais ce qu'ils montrent moins, c'est la puissance spirituelle de ce peuple. Là-bas, chaque douleur est transformée en invocation. Chaque perte devient une montée vers Allah. Ce n'est pas un affrontement d'armée, mais une lutte entre le désespoir et la foi. Et la foi gagne, toujours. Un missile tombe, mais n'explose pas. Un enfant est retrouvé vivant sous les décombres plusieurs jours après. Des nuits de silence inexplicable, où seuls les murmures des prières s'élèvent. Coïncidence, hygiène et décès. C'est cette erreur technique. Pour les cœurs connectés à Allah, ce sont des signes, des éclats de miséricorde, des rappels que même dans l'obscurité la plus profonde, Allah est là. Le tawakkul, cette confiance absolue en Allah même quand tout semble perdu. Gaza incarne cela. Ce n'est pas de l'aveuglement, c'est une clarté que beaucoup ont oubliée. Tout vient d'Allah, tout retourne à lui. Même la mort, même la destruction, deviennent des étapes vers lui. Rien ne survient sans sa permission, et cela suffit à donner de la force à ceux qui ont tout perdu. Les habitants de Gaza n'ont pas confiance en des puissances mondaines. Ils invoquent Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Ils pleurent vers Al-Adl, le juste. Ils s'attachent à As-Sabour, le très patient. Leur résistance n'est pas idéologique. Elle est spirituelle, elle est enracinée dans le Coran, dans la prière, dans le souvenir constant de l'au-delà. Les enfants récitent les sourates entre deux frappes. Les femmes cuisinent pour le souhour malgré le manque. Les vieillards appellent à la prière dans des mosquées à moitié détruites. Tout cela est incompréhensible pour ceux qui ne mesurent de la force qu'à travers les armes. Mais pour les croyants, cela a un nom, la foi, l'iman, une lumière qu'aucun feu n'éteint. Et toi, que fais-tu en regardant ces images? Es-tu touché? Pries-tu pour eux? Te lèves-tu pour eux dans la nuit? Gaza n'est pas une simple tragédie humaine, c'est un test pour nos cœurs.
un miroir qui reflète notre propre relation avec Allah, car ceux-là, malgré tout, ne se sont jamais détournés de lui. On peut briser les pierres, couper l'eau, détruire les écoles, mais on ne peut pas briser une foi sincère. Gaza ne pliera pas car elle est soutenue par le ciel, parce qu'elle croit que chaque cri est entendu, chaque prière est enregistrée, et que la justice d'Allah finira par triompher. Les tyrans tombent, mais les croyants laissent une trace. Gaza ne cherche pas la pitié. Elle est un rappel, une voix qui dit à chaque croyant « Et toi, que fais-tu » Gaza est une école pour l'âme, une lumière dans l'obscurité, une leçon vivante pour ceux qui croient vraiment.